Bonjour Stéphane, aujourd'hui on va parler d'un homme qui a arraché la tête d'un coq vivant et la fondation Brigitte Bardot a porté plainte. Je partage l'article, je le mettrai en lien dans les commentaires. Donc un homme arrache la tête d'un coq vivant, la fondation Bardot porte plainte. Donc bon là c'est plus pour l'anecdote, je voulais utiliser cette nouvelle pour parler en fait du droit des animaux et est-ce qu'il y a une justification? Est-ce qu'il y a des lois contre la cruauté envers les animaux? Est-ce qu'il est justifié d'avoir une amende si on décapite un coq? À ton avis? Alors, d'abord, je pense qu'on a déjà fait une vidéo sur le droit des animaux, donc on va essayer Sur les d'éviter de... arbres. On a fait sur les Ah, tu as raison, arbres. tu as raison. Autant pour moi, autant pour moi. Bah, ça va être la même idée. Oui, Ça va être la même idée. Un animal, même si effectivement c'est une autre dimension affective qu'un arbre, effectivement. oui, Mais c'est le même genre de raisonnement, hein. Les animaux n'ont pas de droit, parce que le droit est une chose humaine, et c'est une chose humaine parce qu'à un moment donné, on en avait parlé, il faut pouvoir aller en justice. Je ne suis pas sûr qu'un animal puisse aller en justice. Alors oui, la cruauté est une mauvaise chose. Je suis pas en train de dire qu'il faut qu'il y ait cruauté, mais c'est pas la même chose que du droit. Et est-ce que ça justifie que Madame Bardot vienne mettre en justice ce monsieur? Je suppose que le poulet ou le coq, pardon, était son coq ou c'était le coq de quelqu'un d'autre? Parce que ça change par contre ça. il avait, donc je lis, le joueur de pelote basque avait arraché la tête d'un coq vivant avec ses dents. Mais c'était son coq ou c'était le coq de quelqu'un d'autre? Non, je regarde. Parce que toi, T'as mis, donc, c'est la seule question qui se oui. pose et ça montre bien la relativité du A droit priori, animal. c'était soit son coq, soit celui de ses amis, mais en gros, je pense que tout le monde était d'accord. D'accord, ok. Il n'y a Donc pas on de va dire que problème c'était son coq. sur la. Voilà, on va dire que c'était son coq. Si c'est son coq, on parle du droit des animaux. Si c'est son coq, on a déjà réglé la question, hein. C'est pas le droit du coq, c'est le droit de son coq. Donc si c'est son De son coq, propriétaire. bah, il fait ce qu'il veut avec. C'est la définition du droit. Alors, peut-être qu'il le fait avec cruauté, d'accord, mais ça c'est un point de morale, de comportement, ok. Mais c'est pas répréhensible. C'est éventuellement méprisable, oui, tu vois la nuance, mais pas répréhensible. Si c'est le coq du voisin et que le voisin n'est pas d'accord, là par contre, parce que c'est pas son coq, c'est le coq du voisin, c'est répréhensible. Mais c'est pas parce que c'est un coq, mais c'est parce que c'est celui du voisin. D'accord. Ces gens-là, Madame Bardot, elle confond ce qui est pas bien, qui est la cruauté, avec ce qui est répréhensible. Euh, le droit des animaux, il n'existe pas, il ne s'exprime qu'à travers le droit des propriétaires des animaux. Euh, c'est comme ça. Et c'est pas parce que ces pauvres animaux ne méritent pas d'être de la dignité ou d'être comment dire, encadrés, etc. Ça n'a rien à voir. C'est juste pour pouvoir décider qui a le droit de faire quoi. Et les animaux ne peuvent pas défendre leurs droits auprès des gens. Donc, il n'y a pas de droit des animaux. Voilà. Mais après, sur ça, sur cet argument de dire les animaux ne peuvent pas défendre leurs droits, on pourrait te dire que, je sais pas, par exemple, un enfant non plus ne peut pas défendre son droit, donc tu peux tuer un enfant. Mais un enfant déjà, en général, alors à part les tout petits enfants, on pourrait faire une vidéo dessus, mais un enfant déjà peut parler, peut s'exprimer. Euh, Et ses parents, par contre, sont là pour le représenter, donc c'est déjà très différent. Non, mais par Euh, exemple, dans un cas, on va dire, allez, je fais vraiment l'avocat du diable, un enfant qui a 3 mois, donc qui ne sait pas mm, parler, mm. et son père décide de le tuer. Mais il est Il évident peut que pas c'est se Mais là, c'est répréhensible. On parle d'un être humain. L'enfant, Je par suis rapport à d'accord. l'ensemble de la société, a par contre un droit. C'est un humain, il a un droit. Eu égard à la société, on peut faire C'est un. par rapport à l'argument de dire un animal ne peut pas se défendre, donc Ouais. il n'a pas de droit. Un bébé de 1 mois ne peut pas non plus se défendre. Donc, pourquoi il Oui, aurait mais il n'a pas de droit au sens que la société ne va pas reconnaître. La société en général va reconnaître explicitement ou implicitement des droits à un enfant parce que c'est un être humain, parce que ces questions se posent, tout le monde le sait, et que le droit naturel ou l'habitude est ainsi faite qu'on sait très bien qu'on ne peut pas traiter un enfant comme on traite autre chose. Un animal, tout le monde sait aussi qu'un animal est possédé et n'a pas son propre droit. Personne ne va se tourner vers un animal pour dire ah excuse-moi je t'ai fait mal, je m'excuse auprès de toi et si j'ai vraiment été pas bien tu vas me mettre en justice. C'est ce point-là qui est
personne ne mettra quelqu'un en justice vis-à-vis de ça. Quelqu'un pourra le faire, le propriétaire. Hein. On est dans une Non, ça, logique. je suis Voilà, complètement d'accord sur ça, ça c'est clair. Parce que l'animal, même quand il grandira, ne sera jamais un être humain. Donc, il Il y a a pas certains de êtres humains qui disent être aussi des animaux. Donc... Oui, mais là, Ah, c'est non, pas un problème de droit, ça, encore une fois. C'est pas un problème de droit, c'est un problème de moralité. ouais. Tu vois, c'est la différence qu'il y a entre le droit et la morale. Bardot, là, elle est dans la morale, elle n'est pas dans le droit. Ok, très bien. On va s'arrêter là. Merci.